Bonjour, alors dans cette vidéo on va faire le cours de MTD. Euh, Vous vous rappelez peut-être, donc il y a 2 semaines on avait fait le contrôle continu, la semaine dernière je vous l'ai rendu. Euh, et puis je vous avais dit qu'il y avait 2 séquences en fait. La première partie du semestre c'était de l'histoire britannique, la deuxième partie du semestre c'était de l'histoire américaine. Et on allait donc commencer l'histoire américaine avec la semaine dernière, pardon, un premier document sur le Stamp Act, qui était un extrait du Stamp Act. C'était un texte de loi un petit peu compliqué à comprendre, mais c'est important que vous sachiez aller regarder dans ce type de texte, aller trouver l'information même dans un gros paragraphe d'un texte législatif. Voilà, je voulais vous donner des sources primaires. Euh, Ça va vous servir pour la L1, la L2, la L3. Ça fait partie des textes que quand vous faites de l'histoire, il faut être capable d'aller lire ce genre de texte, même si, voilà, au premier abord, c'est un petit peu compliqué. Et on s'était quitté sur la dernière question du texte sur le Stamp Act, où je vous demandais pourquoi est-ce que vous pensiez que les Américains s'opposaient au Stamp Act. Euh, donc là, c'était plus une question ouverte, pas forcément en analyse de texte. Et je vous avais dit que la semaine d'après, donc cette semaine, on allait voir un texte de Benjamin Franklin qui explique euh, pour quelles raisons les Américains s'opposent au Stamp Act. Donc c'est le document que vous avez là. Il est sur Moodle, il s'appelle Benjamin Franklin. Donc il est dans la case habituelle, hein. Je vous ai fait donc 3 catégories. La première catégorie, c'est CV britannique, ce qu'on a fait en première partie de semestre. La deuxième partie, c'est CV américaine, ce qu'on va faire là dans la deuxième partie du semestre. Et puis, il y a une section cours en ligne où vous allez retrouver donc, toutes ces vidéos pour vos cours en ligne. Donc le document de Benjamin Franklin, très brièvement, c'est Benjamin Franklin qui est invité à parler devant la Chambre des communes en 1766 sur la question du Stamp Act. Donc dans un premier temps, je vais vous laisser lire le texte. Vous avez 4 questions. Alors, encore une fois, c'est un extrait, hein, comme vous voyez, on passe de la section 50 à la section 60 à la section 80. Alors, ils m'ont posé beaucoup de questions. Là, je vous ai sorti un extrait. Donc on a quelques questions de cette discussion entre la Chambre des communes et Benjamin Franklin. Donc je vais vous laisser le lire, je vais vous laisser répondre aux questions. Vous avez 4 questions. Comme d'habitude, ce serait bien d'essayer de répondre aux questions avec vos propres mots, pourquoi pas en faisant des citations pour vous habituer à le faire. Alors même si là je ne suis pas forcément là pour passer et corriger, mais c'est bien que vous preniez l'habitude de faire vos propres phrases, de reformuler avec vos mots. C'est ce qui va vous servir en L2, en L3 quand on vous demandera des analyses de documents un peu plus poussées. Voilà, même si je ne suis pas là pour corriger, ça vous fera de l'entraînement. Donc essayez de le faire chez vous. Je vous laisse, si vous ne l'avez pas encore fait, mettre la vidéo en pause, aller lire le document, aller regarder les questions, répondre aux questions, et puis après je vous fais la correction. Donc je vous laisse mettre en pause. Voilà, et on va pouvoir passer à la correction. Donc la correction, la première question, je vous demande For what purpose was Benjamin Franklin invited to testify before the Commons? Alors ça c'est une question assez simple, c'est ce qu'il y a dans le titre. C'est-à-dire les 2 premières lignes du document, c'est Benjamin Franklin testimony before the House of Commons relating to the repeal of the Stamp Act, February 13th, 1766. Donc pour quelle raison est-ce que Benjamin Franklin va témoigner devant la Chambre des communes? Et la réponse c'est relating to the repeal of the Stamp Act, c'est-à-dire par rapport à la question de l'abrogation du Stamp Act. C'est-à-dire que les Anglais, la Chambre des communes se pose la question, est-ce qu'il faut garder le Stamp Act ou pas? Donc toute la discussion c'est d'inviter Benjamin Franklin pour avoir plus de détails, pour savoir si oui ou non ils vont abroger cette loi. Ça, c'était pour voir si vous avez compris le principe du document. La question 2. What major idea used by the anti-Stamp Act movement does Benjamin Franklin develop in his answers to question 50 and 51? C'est-à-dire, c'est quoi l'idée majeure dont parle Benjamin Franklin, l'idée majeure du mouvement anti-Stamp Act? Donc vous l'avez, je vous donne les questions à chaque fois, où chercher dans le texte. Là, c'est dans les questions 50-51.
Et alors plus précisément, dans sa réponse à la question 50, il vous dit A right to lay internal taxes was never supposed to be in Parliament as we are not represented there. C'est-à-dire le pouvoir de passer des taxes internes n'est pas possible puisque nous n'avons pas de représentants, n'est pas possible par le Parlement parce que nous n'avons pas de représentants au Parlement. Et dans la réponse à la question 51, il vous dit everyone that we could not be taxed in a parliament where we were not represented. C'est-à-dire qu'il le répète vraiment plusieurs fois. Et donc c'est cette idée, alors vous vous en doutez, je vous en avais déjà parlé un petit peu à la fin du cours dernier, et puis c'était dans le cours du premier semestre, c'est cette idée de no taxation without representation. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, et c'est là-dessus que Benjamin Franklin insiste. C'est le slogan du mouvement anti-Stamp Act, no taxation without representation. Encore une fois, les gens qui habitent dans les colonies ne votent pas pour élire des députés, ne votent pas pour élire ce qu'on appelle des members of parliament, des MPs. Donc ils ne votent pas pour le Parlement, donc ils ne sont pas représentés par le Parlement, et donc le Parlement n'a pas le droit de les taxer. Ça, c'est leur argumentaire. Et donc c'est ça qui explique assez bien, on retrouve bien ces mots de internal taxes, we were not represented, and where we are not represented, voilà, il le répète plusieurs fois. La question 3. According to Benjamin Franklin, what are the two main differences between internal and external taxes? Ça, c'est les questions 59 à 61. Parce que oui, quand vous regardez sa réponse à la question 50, donc juste au-dessus, il vous dit But a right to lay internal taxes. Le Parlement n'a pas le droit de passer des taxes internes parce que les gens qui habitent dans les colonies ne sont pas représentés par le Parlement. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est qu'une taxe interne? Et donc, c'est exactement la question que pose le Parlement dans ces questions 59, 60, 61. Comment vous faites la différence? C'est quoi pour vous une taxe interne ou une taxe externe? Et donc là, il vous fait une très grande réponse sur la question 59, donc la réponse à la question 59, où il vous dit An external tax is a duty laid on commodities imported. They are not obliged to pay it. Donc ça, c'est le external taxes. The internal taxes, the Stamp Act says that we shall have no commerce, make no exchanges of property with each other, neither purchase nor grant, nor recover debts. We shall neither marry nor make our wills, etc. Voilà, je vous donne plusieurs exemples. Donc, basiquement, c'est quoi cette différence entre taxes internes et taxes externes? Ce qu'il appelle les taxes externes, c'est les taxes sur les produits importés. C'est-à-dire que les colonies sont obligées d'importer certains produits pour se nourrir, pour se vêtir, etc. Et la taxe interne, ça vient taxer ces produits, ce qui fait que si les Américains veulent les acheter, ils vont devoir payer le prix du produit plus une taxe. Et selon Benjamin Franklin, cette taxe externe, les gens dans les colonies ne sont pas obligés de la payer. C'est-à-dire qu'ils peuvent se nourrir d'une façon différente, ils peuvent s'habiller d'une façon différente, ils peuvent trouver d'autres produits qui ne sont pas importés depuis l'Angleterre. Et donc finalement, ce n'est pas une obligation. Si vous voulez consommer ces produits, il faudra payer la taxe. Mais si vous ne voulez pas les consommer, vous n'êtes pas obligé. Donc taxe externe, vous n'êtes pas obligé. Et la taxe interne, comme le Stamp Act, et c'est pour ça que je vous ai montré le Stamp Act la semaine dernière, où on a vu qu'il y avait une liste extrêmement longue de tout ce qui était taxé par le Stamp Act, notamment les documents juridiques, les titres de dette, les journaux, les pamphlets, les livres, tout ce qui est imprimé est taxé. Et le problème, c'est que tous ces documents officiels, on en a besoin pour, et c'est là qu'il vous fait la liste, exchange property, c'est-à-dire les documents officiels, quand vous voulez acheter une propriété, vous avez un document juridique officiel qui vous dit ceci est votre propriété. Si ça c'est taxé, ça veut dire que vous ne pouvez plus acheter de cette propriété. Quand vous vous mariez, vous avez un acte de mariage, c'est un document officiel. Si ce document officiel est taxé, ça veut dire que vous ne pouvez plus vous marier sans payer, etc., etc. Si tous les documents qui sont imprimés, qui sont des documents officiels, sont taxés, ça veut dire que vous êtes obligé de la payer quelque part, cette taxe, sinon vous ne pouvez plus vivre, puisque vous ne pouvez pas ni acheter, ni échanger des propriétés, ni des titres de dette, ni se marier, ni etc. Toute la liste que fait Benjamin Franklin. Donc réellement, la différence, c'est ça.
c'est est-ce que vous pouvez vous en passer dans votre vie? Et donc, pour Benjamin Franklin, les external taxes, les taxes externes, c'est sur des produits. euh, et vous pouvez trouver d'autres produits ailleurs, vous pouvez trouver d'autres types de nourriture, d'autres types de vêtements, etc. Et par contre, si pour vous marier, vous avez besoin d'un document officiel et qu'il est taxé, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc c'est une taxe interne, vous ne pouvez pas y échapper. Et c'est donc ça que reprochent les Américains, plus que le fait que ce soit une taxe. C'est pour ça que c'est intéressant à comprendre, c'est cette idée entre taxe interne et taxe externe, et c'est parce que selon eux, le Stamp Act est une taxe interne auquel personne ne peut échapper. Et la question 4, je vous dis, using your knowledge of the historical context, how can you analyze questions and answers 68 and 82 to 84? Donc c'est-à-dire toute la dernière partie. Alors la question 68, le Parlement demande Considering the resolution of Parliament as to the right, do you think if the Stamp Act is repealed that the North Americans will be satisfied? Answer, I believe they will. Ok, c'est-à-dire est-ce que c'est ça qu'ils veulent finalement les Américains? Si on abroge le Stamp Act, c'est bon, ça va calmer les tensions. Et donc Benjamin Franklin dit oui, c'est ça essentiellement ce qu'on demande. Et alors quand je vous dis using your historical knowledge, c'est parce que, comme vous connaissez un peu le programme et que je vous ai dit de le relire, et je vous l'ai mis en ligne sur Moodle, au bout du processus, au bout des discussions, le Parlement décide de abroger le Stamp Act. Et effectivement, la situation est beaucoup moins tendue. C'est-à-dire que là, Benjamin Franklin, il a raison. Les Américains se calment à partir du moment où on leur dit bon, bah, on supprime le Stamp Act parce que ça crée trop de tensions. Et sur les autres, les 82 à 84, le Parlement propose de potentiellement demander à l'armée d'intervenir. Et alors Benjamin Franklin trouve que c'est une très mauvaise idée, et il dit cette phrase à la fin de la réponse à la question 83, They will not find a rebellion, they may indeed make one. Et la réponse d'après à la question if the act is not repealed, what do you think will be the consequences? A total loss of the respect and affection the people of America bear to this country. C'est-à-dire que ces réponses, et si vous envoyez l'armée, si vous voulez forcer, si vous voulez passer en force et continuer de mettre en place ce Stamp Act, d'une part, pour l'instant, il n'y a pas de rébellion, mais vous allez en créer une, et d'autre part, vous allez perdre toute la confiance, ok, a total loss of the respect and affection, vous allez perdre tout le respect, toute l'affection, toute la confiance que les Américains peuvent avoir dans ce pays. Alors ce n'est pas ce qui arrive, puisque le Stamp Act est abrogé, mais avec la série de taxes suivantes, qui contient notamment la taxe sur le thé, c'est ce qui va finir par arriver. Donc ça n'arrive pas avec le Stamp Act, mais c'est pour ça que je vous dis using your historical knowledge, c'est-à-dire que, encore une fois, ce que les Américains reprochent aux Anglais, c'est pas de passer une taxe sur le thé ou sur les documents officiels, c'est de passer des taxes auxquelles personne ne peut échapper. C'est de passer des taxes pour essayer de rendre les colonies économiquement d'être une source de profit, si vous voulez. C'est ça l'objectif. Enfin, c'est ça ce que reprochent les Américains, c'est qu'il y ait cet objectif-là derrière. Et donc Benjamin Franklin là voit juste en quelque sorte, même si, comme je vous disais, le Stamp Act est abrogé, donc les tensions se calment et il n'y a pas cette rébellion. La rébellion ne commence pas après le Stamp Act, c'est vraiment la taxe sur le thé, c'est le tea tax qui va vraiment déclencher les hostilités entre les Anglais et les Américains. Mais c'est le même principe, on est toujours sur cette même idée de no taxation without representation, et c'est exactement ce que dit Benjamin Franklin déjà en 1766 au moment de ces discussions sur l'abrogation ou non du Stamp Act. Voilà, donc bon, c'est un petit peu plus court que si je vous avais fait un cours en entier, parce qu'on n'a pas pris le temps d'écrire les réponses au tableau, de passer voir où vous en êtes, de vous aider au fur et à mesure.
Mais je vais vous en mettre comme ça toutes les semaines des documents. Alors, la semaine prochaine, je crois qu'on a une vidéo, j'ai une vidéo à un moment à vous montrer. Je crois que c'est le cours de la semaine prochaine, vous verrez ça. Et essayez de, voilà, de rédiger chez vous, de lire les textes, de réfléchir, même si c'est de la méthodologie, euh, il y a quand même du contenu à connaître, il y a le contexte à comprendre, notamment pour le sujet que je vous ai préparé pour le contrôle continu. Donc essayez de bien comprendre ce contexte. Voilà, on est dans une période vraiment très restreinte, là, on est entre le milieu des années 1760 jusqu'à la guerre d'indépendance. Donc c'est vraiment les deux trois pages que je vous ai mis de votre cours du premier semestre. Mais voilà, essayez de le faire sérieusement, ça vous fait de l'entraînement pour l'année prochaine, pour vous habituer à faire des phrases, à vous relire, à regarder si vous n'avez pas fait de fautes, etc., etc. Et puis en attendant, donc pour ce cours de MTD, on se revoit dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bon travail!